Les gens qui chantent. Tu es Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, mon roi, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. L'âme n'est pas là. Tu es mon Dieu, mon roi, tu es mon Dieu. Je sens que cette personne n'aime pas Dieu. C'est un aventurier. Il veut que les gens le voient. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Vous savez, si tu veux bien adorer Dieu, on aura le temps de l'enseigner cela. Après 5 ans, lorsque je vais devenir, je reviens dans 5 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aimez Dieu. Aimez Dieu de toute ton âme. Pour aimer Dieu de toute l'âme, il faut que tes sentiments, tes émotions participent dans cet amour-là. Je parle les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Ça, c'est un autre thème. On parle de ça aujourd'hui. Les 4 dimensions. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. L'âme, c'est avec ton émotion, tes sentiments, tes émotions. De toutes tes pensées, c'est là où j'ai dit le cœur. Oh, excusez-moi, le cœur. Excusez-moi, je vais corriger quelque chose. Le cœur, j'ai dit quoi? C'est quoi? Voilà, mais je suis parti plutôt vite. La décision, normalement, ce n'est pas le cœur, c'est les pensées. Alléluia. C'est dans les pensées que je prends des décisions. Mais le cœur, c'est la priorité. Alléluia. Je suis prioritaire dans ce que je vais faire. Je priorise d'abord Dieu. Alléluia. L'âme, c'est normal. Les sentiments et les pensées. Alléluia. Les décisions. Quelqu'un peut regarder comme ça et lui dire, je vis cette chair-là, comme j'aime Dieu de toutes mes pensées. Et de tout mon cœur, je prends une décision. Je change la chair ici, je mets notre chair. Il y a des choses qui doivent faire. Parce que comme j'aime Dieu, alléluia. Amen. De toutes mes pensées et de toute ma force. Dans la force, j'ai donné 3 T. 3 T. Ton temps, ton talent et ton trésor. Frère, aime Dieu avec ton talent. Ne travaille pas pour l'argent. Ne travaille pas pour l'argent. Ne viens pas pour les offrandes. Si tu penses être élevé pour redonner les offrandes, tu es maudit. L'argent de l'offrande ici ne bénit pas, ne rend pas riche une personne. David chantait avec son cœur. Son esprit dans la brousse. Quelqu'un a entendu. La personne est partie. Mais les jours où le roi était envoûté, les profils qui étaient sortis, c'est les profils de David. Chercher une personne qui sait jouer à la harpe. Et quand cette personne chante, les démons fuient. Ces profils, c'était directement David. Mais David, lorsqu'il chantait pour son Dieu. Fais des choses pour Dieu et Dieu fera des choses pour toi. Aime Dieu, fais des choses en secret pour Dieu et Dieu fera des choses en public pour toi. Dieu, avant de devenir riche, d'avoir raison. Il ne peut pas te bénir sans raison. Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu te bénisse? La malédiction sans cause n'a pas d'effet. La bénédiction sans cause aussi n'a pas d'effet. Il faut provoquer. Toutes les bénédictions de la Bible ont été provoquées. Avant que Dieu bénisse une personne, il élève un autel. Alléluia. Il faut les sacrifices.
il faut les promesses et Dieu mettra un signe. Reste dans la maison de l'Alliance. En dehors de la maison de l'Alliance, tu seras en danger. Ne va pas chercher les vautours. Ne va pas chercher les marabouts. Là, moi-même l'Éternel, je vais te détruire. Moi-même l'Éternel. Ne va pas dans les loges. Sinon, moi-même l'Éternel, je te détruirai. Un enfant de l'Alliance, c'est différent. Un enfant de l'Alliance qui sait que j'ai des droits et j'ai des devoirs auprès de mon Dieu. Un enfant de l'Alliance, lorsqu'il a 10 euros, lorsqu'il a 100 euros, non, 1000 francs, les 100 francs c'est pour Dieu. Il met dans son enveloppe, il dit c'est la dîme. Il paye sa dîme régulièrement. Ce n'est pas aujourd'hui, le temps dernier, je donne pas, non. Donc, dès qu'il a l'argent, il dit ça c'est la part de Dieu. Dis-moi, là où je dois aller déposer ma dîme. Il a dit on la dépose dans la maison du Seigneur. Devant l'instrument que Dieu a utilisé pour ton élévation. Donc voir ton père, papa, j'ai travaillé, voilà ma dîme. L'homme de Dieu, tu peux lui donner une offrande de prophète. Parce qu'il a affecté ta vie. Alléluia. Quelqu'un te dit amen. Oh, dis encore amen. La maison d'alliance. Qui peut être la maison d'alliance? Dernier élément qu'il leur a dit, il dit, ils ont dit, ce que tu vas faire, tu mettras ces cordons de cramoisi sur la fenêtre. Lorsque nous viendrons pour détruire la ville, nous fermerons ces cordons de fil cramoisi et nous ne les détruirons pas. Alléluia. Le cordon de fil cramoisi, c'est l'image du sang. Donc, vous voyez qu'il y a les 3 éléments de l'alliance sont là. Il y a un engagement, un vœu, un serment. Deuxièmement, il y a un sacrifice parce que le fil est là, le sang est là. Et troisièmement, il y a un signe. Les 3 éléments sont importants pour passer à une vitesse supérieure. Et ils nous ont dit, Arabe, ne trahis pas l'alliance. Cette ville que nous étions ici sera détruite. Le fils d'alliance ne trahit jamais son alliance. Reste dans l'alliance. Reste dans l'alliance. Il y a d'autres personnes, il veut quitter, il dit je pars pas seul. Viens, parle avec moi. Vous savez, il y a une histoire qu'on m'a racontée. Un frère a trouvé un travail dans une entreprise. Il était bien avec le directeur. Le patron était gentil avec lui. Mais après un certain temps, il y a eu un problème. Mais avant que le problème arrive, le patron cherchait une personne. Le frère est parti voir son cousin. Cousin, on cherche quelqu'un dans notre entreprise. L'entreprise paye bien. Le cousin est venu avec un très bon salaire. Après un certain temps, le frère a un problème avec son directeur, son chef. Il dit, comme c'est comme ça, moi je quitte le travail. Je quitte le travail. Le chef dit, ah, tu quittes le travail, bon ça va, tu quittes comme tu veux, tu quittes, vas-y parce que tu veux, je ne vais pas te retenir. Il va voir son cousin. Cousin, moi j'ai quitté, toi aussi tu quittes. Cousin dit, oh, moi aussi je quitte, pourquoi? Oh, c'est moi qui t'ai amené ici, non? Toi tu es parti, cousin. Pourquoi je n'ai pas parti? Non, cousin c'est moi qui t'ai amené, moi je pars. Tu connais cet homme grâce à moi, donc moi je pars, tu vas partir. Est-ce que toi tu vas partir? Toi tu vas partir? Pourquoi tu pars pas? Parce que tu as un salaire, non? Mais à l'église, c'est la même chose. Il y a un salaire. C'est pas parce que les cousins parlent du parlent.
comprenez pas ce que vous venez chercher à l'église. L'alliance de l'église, de l'homme de Dieu, t'a rendu ce que tu es. L'alliance de la colombe, ici, cette église, la colombe. Dieu nous avait dit. J'ai répété ça à Laure et à Christian. Où est le frère Malachi? Il était là. Je les ai laissé 10 missions chez moi pendant 1 mois. Ils étaient chez moi pendant 1 mois. Ils n'ont pas dépensé 1 euro. Ils vivaient chez moi. 10 musiciens. Ils mangeaient comme ils voulaient. Ils aussi. L'homme et Christian qui dans une chambre. Les garçons dans une chambre. Les filles dans une chambre. Ils étaient chez moi. Alléluia. Amen. Le producteur est venu, il les a laissés. Il a disparu. Je les ai amenés moi-même, j'ai fait un contact pour les amener en Belgique, aux Aventaires. Je leur ai dit, souvenez-vous, lorsqu'on priait sous l'arbre, le Seigneur nous a dit, c'est Dieu enverra des gens dans le monde. À partir de ces lieux. Je vais citer des grands chantres. Des grands chantres. Ils vont parcourir le monde. Les chansons que vous chantez ici, le monde entier chanteront ces chansons. Je me souviens quand j'ai prêché sur Bartimée. Ce jour-là, Christian a pris le micro ici. Il a composé, il a commencé à chanter Bartimée. Et ce jour-là, le frère Bartimée, qui est devenu pasteur, Bartimée, a pris le nom de Bartimée. Alléluia. Amen. Je me souviens, lorsque j'ai parlé de Siméon, le fils de celui qui attend, celui qui écoute. Siméon écoute. Siméon, tu ne mourras pas. Ce jour-là, Christian a pris le micro à chanter. Je me souviens ce jour-là quand on chantait Akuna Mungu Kama. Akuna, on commençait Akuna Mungu Kama. C'était une chanson comme ça. Et puis Christian a dit, bon, on va chanter ça à Zulu. Akuna Mungu. Vous vous souvenez des gens qui étaient assez anciens? On a pris des chaises, on commençait à marcher. On chantait là-bas. Maintenant, tout le monde entier chante cela. Ce n'est pas une église d'alliance ici. Dieu nous a dit que nous allons parcourir le monde. Moi j'ai quitté Kinshasa avec $100. Mais aujourd'hui, j'ai été aux États-Unis, j'ai été à Miami, à Washington, à Rio de Janeiro, partout. Dieu nous a dit, vous parcourriez le monde entier. C'est l'alliance de Dieu. Lorsque je suis arrivé en Europe, je voulais créer une église sans donner le nom de la colombe. Je peux me séparer totalement de la colombe. Mais Dieu m'a dit, l'alliance. Mais n'allez pas prier dans n'importe quelle église. Avant d'aller prier, demande l'alliance de cette église-là. Tu deviendras grand frère. Amen. Tu deviendras puissant. Tu deviendras élevé. Dieu te révélera. Non par rapport à ta famille, mais par rapport à l'alliance de l'homme de Dieu. L'alliance de Dieu. Et il y a un gardien d'alliance qui est là, qui veille sur l'alliance de Dieu. Lorsque tu te sépares, tu risques de sécher. La maison d'alliance. Qui peut dire la maison d'alliance? Oh, vous n'avez pas bien dit. Tu n'as pas bien dit. J'ai des enfants qui sont avec moi. Que le patriarche m'a envoyé là-bas. La femme de Gilles qui était ici. On ne vous racontera pas l'histoire. Gilles est venu chez moi à la maison. Je l'ai reçu au nom de la colombe. Il vit chez moi. Il a vécu chez moi pendant 1 an. Travailler avec mes papiers. Voilà, je le coupe.
Voilà.